c'est Wolfid, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Comme prévu, j'ai été chercher le Korogu, donc je suis passé directement à travers la roche pour ça. Et donc, on reprend ensemble le chemin vers Elimite. Ah, il y a encore l'autre avec ses panneaux. Qu'est-ce qu'il nous a inventé cette fois-ci? Parce qu'il est spécialiste pour faire des panneaux qui tiennent pas debout. Hein. Ok, alors. C'est pas mis tout comme il faut. Voilà, bien. Ah! Viens au centre, s'il te plaît. Voilà. Ah, c'est pas grave, ça va s'équilibrer, vous allez voir. Excusez-moi, j'arriverai pas. Voilà, il devrait pas tomber là ton panneau quand même. C'est sérieux? Alors attendez, j'ai une autre idée. Et tiens là ton panneau. Voilà. Des fois faut pas chercher compliqué les amis. Hein. Alors à chaque fois il nous donne 20 rubis, un truc à manger et un item. Ah 20 rubis. À manger, toujours des boulettes. Et une fleur de bombe, ça me va très bien. Voilà. Ah ben j'ai plus de marqueur. De toute façon, c'est là où on va. C'est le village des limites. C'est notre objectif. Même s'il y a des choses à faire de partout, regarde, il y a encore un Korogu là en face. Et ben vous savez quoi, il va rester en face. Parce que je suis sûr il va encore nous envoyer en galère. Il faut que j'y aille parce que je suis curieux, mais je sais que ça va être la galère les amis. Oh là là, tu es vachement loin. J'ai pas mon cheval.
Bon. Ah, bon bah tant pis. Hein. Alors le problème c'est que le transporter ça me bloque la caméra, c'est ça qui m'embête le plus. Je sais même pas où je vais. Hein. Là, c'est le chemin. Ah ça c'est le gros défaut quand vous êtes obligé de transporter le Korogu comme ça. Vous ne voyez plus votre map. Et j'aurais bien aimé avoir mon cheval. Ah, c'est pas le moment les arbres. Là, je sais pas où je suis. Village des limites. Je peux même pas mirer le village à cause de ce machin là. Qui est où d'ailleurs hein? Qui est là? Ah mais sérieux les gars, arrêtez de voyager là. Donc ça y est les amis, le village des limites, on y est. Ah ça a changé, il y a des champignons partout. Qui c'est qui a lancé cette molle dégueulasse? Salut mon petit. Qui va là? Identifie-toi étranger. Ah, tant mieux. Je vais te saluer comme il faut alors, c'est papa qui m'a appris. Attends, ça va me revenir. Ah, bienvenue à Illimite, le village des légumes et de la teinture. Le village des légumes? Un village vegan, vous êtes sérieux? Ici tu trouveras de délicieux légumes et des vêtements à la pointe de la mode. C'est bien ça, pas vrai? J'espère que je fais du bon boulot à la place de papa. Mec, vous mangez des légumes. Vous êtes une honte. Vous êtes l'ali de la société. Ça se passe mal. Bah ouais, tu m'étonnes. Ah, ils ont tous des champignons à la place du chapeau. Alors moi, je vais aller voir ma maison, déjà. Et donc j'ai construit, qui m'a coûté la peau des fesses. Dame Zelda. Quoi, Dame Zelda? Dame Zelda n'est pas encore rentrée. J'ai peut-être pas été assez sage. Hein? Ah! Monsieur, toi aussi tu as quelque chose à faire chez Dame Zelda? Comment ça chez Dame Zelda? Mais elle est pas chez elle, tu sais. Dame Zelda est pas rentrée depuis le cataclysme. Et pourtant, en partant, elle dit toujours à très bientôt. Mais c'était ma baraque à moi! C'est moi qui l'ai racheté, qui ai planté les arbres et tout. Elle m'a volé ma baraque, vous êtes sérieux? Oh putain! Mes armes! J'ai même plus mes armes au mur! Journal de Zelda. Après la défaite du fléau, j'ai arpenté les terres d'Hyrule afin de terminer par où commencer la reconstruction. Tout naturellement, j'ai volé la maison de Link. Après tout, c'est mon chevalier, je fais ce que je veux. Bref, je n'étais pas préparé à ce que j'ai pu voir. Des bâtiments effondrés, des cités entières en ruine. Je suis allé à la rencontre du peuple, je les ai écoutés, je les ai observés, et enfin j'ai compris. Il fallait leur coller plus d'impôts pour rebâtir Hyrule.
J'ai compris que la plus grande force de notre royaume était la résilience sans faille de ses habitants. Ils étaient prêts à payer. Et j'ai compris qu'en retour, il était de mon devoir de veiller à leur protection et à leur bien-être. Mais bon, ça j'aurais fait croire qu'il fallait manger des légumes et ils ont marché. Haha, quel pecno! Nous avons entamé la reconstruction du royaume par le village des limites. Nous y avons bâti une école. Il s'agit du plus important village ilien. Les terres qui l'entourent sont vastes et fertiles. C'est l'endroit idéal pour bâtir une école. Il y a de nombreux enfants. J'ai désigné Canel comme enseignant. Il a été l'assistant de proie pendant de nombreuses années. C'était le plus qualifié. Et je suis sûr qu'il s'est y fier avec les enfants turbulents. Je me rendrai régulièrement à l'école pendant quelques temps pour m'assurer que tout se passe bien. J'ai chargé M. Serrassier, le mentor de M. Grosaillier et associé, à la construction de l'école. Ma requête l'a beaucoup ému, car il s'agira de son dernier grand projet avant le long voyage qu'il projette. Je l'ai également chargé de construire une pièce secrète au sein de la propriété. Il a fait un peu sombre, mais elle est confortable malgré l'humidité. Je peux m'y isoler facilement chaque fois que j'ai besoin de me concentrer sur mon travail ou de suivre les paysans avec leurs fouches quand je leur augmente leurs taxes. L'école rencontre déjà ses premières difficultés. Nous manquons d'enseignants. Canel est débordé, mais il ne parvient pas à recruter. J'aimerais une personne qualifiée pour ce poste, quelqu'un d'instruit, mais qui sache aussi s'y prendre avec les enfants. Éduquer les enfants, c'est cultiver l'avenir de notre contrée. Il convient de les guider pour qu'ils la fassent fructifier, excusez-moi. Aussi, j'espère que de nobles âmes soucieuses de notre futur visiteront le village et y deviendront enseignants. J'ai cherché M. Serrassier, le mentor de M. Grady et de M. Associé de la construction de l'école, et ainsi de suite, ok. Bon, elle m'a volé ma baraque. Et apparemment, de ce que je comprends, elle m'a volé un puits aussi. Mais à la limite, le puits, j'y habitais pas, ça me dérange moins. Ouah, c'est ouvert. C'était fermé ça avant. Un coffre. Une grenouille. Vieil anneau capillaire. La patine du temps a fait perdre à cet anneau ses couleurs d'origine. Mais il s'en dégage à présent une certaine mélancolie. Attachez-le à vos cheveux pour une touche de nostalgie. La vache. Non mais je cherche à faire pivoter mon personnage, ça ne marche pas. Si ça y est. Ah ouais, c'est tout. Waouh. Merci princesse. Les graines Lumos, un journal. Et c'est tout ce qu'il y a. Les journaux de Zelda. Les plaies laissées par le grand fléau ne se sont pas encore refermées. Malgré d'innombrables problèmes, des plans de reconstruction ont été mis au point. Link m'accompagne, tandis que je parcours chaque région pour observer leur avancée. Tous ces voyages semblent avoir eu raison de ses vêtements. Ils sont bien usés, si ce n'est en lambeaux. Il est tellement musclé. J'ai donc passé commande pour qu'une nouvelle tunique de prodige lui soit préparée. J'ai vraiment hâte de voir sa réaction quand je la lui offrirai. Et pour qu'il ne les trouve pas avant, je vais la cacher dans la salle du trône. Ah! En effet, qui pourrait bien se douter que les torches sont sur la... Non mais me spoil pas tout non plus. Ah! Bon ben les amis, prochaine vidéo, vous le savez, on va aller chercher la tunique du prodige. Elle est quelque part dans le château, dans la salle du trône. Mais elle a très bien pu dire qu'elle l'a laissée dans le château. On serait dit chouette, là on sait juste où il faut aller et terminer quoi. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y avait un sanctuaire ici, non? Vous savez que j'ai perdu le sanctuaire de vue, hein? Bon, c'est pas grave. Oh non, t'étais tellement mignonne, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu t'es habillée comme ça? Ça faisait partie de mes waifus que je prenais en photo dans l'autre. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, ma belle? Je vous l'ai déjà dit 1000 fois. Je ne peux pas faire entrer 3 clients en même temps. Quoi? On s'est donné à peine de venir jusqu'ici et on ne peut même pas rentrer? Et moi qui voulais voir la dernière collègue de la célébricisme Goutier. J'avais tellement hâte.
Il paraît qu'elles se sont vraiment surpassées cette fois chez Gouttier. Oh. Je suis terriblement navré, vraiment. Il ne me reste plus qu'une place. Une place? Il ne m'en faut pas plus en réalité. Attends, quoi? Tu vas quand même pas y aller sans nous? Mais non, bien sûr, je plaisantais. Ah. Tant pis, on reviendra une autre fois. Ah. D'accord. On peut toujours aller passer du temps dans la teinturerie du village. Et tant qu'on y est, on pourra aussi aller faire un tour à la ferme. Ouais, il paraît que là-bas, il y a un laboratoire qui étudie des antiquités. Vous voulez voir ça de plus près? Pomponné comme on est, c'est le moment de se montrer partout où on peut. Non mais vous montrez pas comme ça, vous êtes ridicule. Ouah, quelle horreur. Ah. Ouf, ils ont fini par lâcher l'affaire. Oh. Oh là là, désolé pour l'attente. Toi aussi, tu veux voir la dernière collection de ma soeur, de Gouttier? Oh. Tu peux entrer, il nous reste justement une place, une seule. Vas-y, je t'en prie. Gouttier en personne est à l'intérieur. Mais attention, ce n'est encore qu'une exposition, ne vend rien du tout. Je te dis ça pour que tu ne sois pas déçu. Pas de souci, montre-moi ça. Pam, 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 pam. Ah! Ah! Quelle horreur! Oh mon Dieu! Où elles sont passées où les armures? Oh, bon ben... Non. On peut regarder sous tous les angles, c'est vraiment du travail déception. Rien d'étonnant venant de moi. Après tout, ne suis-je pas la mondialement célèbre Gouttier? Oh, excuse-moi. Serais-tu par hasard admirateur de la grande Gouttier? Je sais, j'ai une voix très masculine, mais je suis styliste. Oui. Pourtant, je peux voir à ton expression que tu n'y connais rien à la mode. Vend'Est est la seule enseigne au monde à distribuer la marque Gouttier. Grâce à ça, cette échoppe, que dis-je, ce village, est devenu un véritable temple de la haute couture. Et ce que tu as sous les yeux, c'est dégueulasse. C'est le chapeau de Gouttier, mon dernier chef-d'œuvre en date, et le meilleur à ce jour. C'est horrible. Ah! Regarde ses courbes pleines de charme et sa couleur envoûtante. N'est-il pas somptueux? C'est une pièce unique en son genre, elle est inestimable. Je ne pourrai jamais la vendre. J'ai décidé de l'offrir à quelqu'un que j'estimerais digne de la porter. Je la réserve à la personne la plus extraordinaire de la capitale de la mode Hyrule, qui que ça puisse être. En quoi ça pourrait bien servir, je te le demande. Ce n'est pas l'avenir que je souhaite donner au village. Tiens, tiens, regardez qui voilà. Ne serait-ce pas Baldin, notre bon maire du village des limites? Que puis-je pour toi? Désolé, j'ai essayé de l'empêcher d'entrer, mais il n'a pas voulu m'écouter. Gouttier, combien de fois il faudra te le répéter? Tu vas arrêter de laisser traîner tes bizarreries partout dans le village. À cause de toi, la nuit est claire comme en plein jour, et ça perturbe la croissance des légumes. Ces mêmes légumes qui font la réputation de notre village. Qu'est-ce qu'on va devenir s'ils dépérissent? Allons, allons, ne t'énerve pas comme ça. D'autant que tout le monde ne partage pas ton avis au village. On ferait mieux d'en discuter tranquillement. Tais-toi, femme, va faire la vaisselle. Tu ne sais pas de quoi tu parles, Clévia. Si elle continue comme ça, on peut dire adieu à notre village. C'est mon devoir de protéger le village, ne l'oublie pas. Protéger le village. Oh, allons donc. À ton avis, qui a su ramener un peu de vie et d'activité ici? Le village des limites est paisible et autonome, voilà tout. C'est ce qui le rend si spécial. Très bien. Nous n'avons qu'à laisser les villageois en décider. Entre ma façon de faire avant-gardiste et la vision dépassée et conservatrice du chef du village, nous verrons bien ce qu'ils choisiront. Si on organise des élections. Des élections. Eh bien d'accord, si tu veux. De toute façon, je l'emporterai. Ça ne fait aucun doute. Sophora, c'est toi qui t'occuperas de tout organiser. Quoi? Mais j'ai rien demandé, moi. Clévia, nous n'avons plus rien à faire ici. Rentrons à la maison. Moi, comme il parle à sa femme.
Bon. C'est une quête qu'on fera plus tard aussi, les amis. Ouais, il y a plein de quêtes à faire. Alors ça, par contre, c'est ça qui m'intéresse. Pam, 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 pam. Ah. Alors si, alors ça, je veux. Yeah. Ah. Oh. 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 Et c'est pas toi qui fais la teinture? La teinture, ça a tellement changé. Ah voilà, c'est ici. Ça a tellement changé ici. Waouh. Salut mon ami. Ouah, t'es toujours aussi moche, hein. Bienvenue à toi. Pour une vie haute en couleur, tu es au bon endroit. Ici, à la teinturerie du Levant, notre devise est la suivante. Rafraîchir les couleurs, rafraîchir le cœur. Chaque client, si tu possèdes des matériaux de coloration nécessaires, je teinte tes vêtements dans la couleur de ton choix. Et ce, pour une somme modique. Tiens, dis donc, c'est une chatte par à voile que tu as là. Depuis peu, on propose un service de renouvellement des tissus. Si tu m'apportes une étoffe, je peux remplacer le tissu de ta paravoile, ça devrait lui donner un style d'enfer. Pas besoin d'être un habitué pour faire appel à notre nouveau service. Tiens, quand tu es un nouveau client, je vais même te faire un petit cadeau. Tissu Goutier. Cette toile solide est joliment décorée de motifs conçus par Goutier. T'as vu, je t'ai même lu ce que je t'ai offert. Je ne sais pas si tu connais la boutique de vêtements Vendèche à l'entrée du village, mais cette étoffe a été créée par Goutier, rien que ça. C'est une célèbre styliste, tu sais. Le royaume des rues regorge d'étoffes aux motifs uniques et typiques de leur région. Ça devrait te plaire. Si tu trouves une nouvelle pièce du tissu, pense à moi surtout. Je pourrais rénover ta paravoile avec. Ça te donnerait un sacré style, comme une flamme dans les airs. On peut teindre tes vêtements de la couleur de ton choix ou habiller ta paravoile avec une étoffe adaptée. Tous nos services sont au tarif unique de 20 000. Rénove ma paravoile. C'est la première fois que tu modifies ta paravoile sur client. Pas de soucis, donne-moi juste ton tissu et je m'occupe de tout. Et alors moi, je suis désolé. Salut Sakura, contente que tu joues à cet incroyable jeu. Voilà. Une pièce de tissu nuage de gens, ça fait ravir une vie. Tiens. Parfait, merci bien. Je te laisse patienter un instant, ça sera bientôt prêt. Si grâce à tout l'argent que tu me fais gagner, je pourrais t'attailler au dentiste et me faire raboter les pros, j'ai du mal à parler. Je préfère les tissus et on peut y aller. Et voilà, faré au décollage. En fusion de te revoir, cher client. Ah ouais, le mec il nous éjecte direct de sa boutique quoi. À bientôt. Voilà. Ah, il nous a carrément éjecté de sa boutique le mec. Alors, le sanctuaire. Après, on ira au laboratoire. Ah, je vous jure, des fois, pour faire un petit peu des voix au personnage, c'est pas évident, hein, quand on n'a pas l'habitude. Waouh. Et lui, il m'a fait mal à la mâchoire. Pour essayer de zeuzeter en permanence. La forme qui prélève, sanctuaire de Zanmi Hualca. Ah, il y a plein de bouboules. Il va falloir en ramener une là-haut. Ok. Ok, alors. J'ai tout un tas de... Ok. Ouais, et je fais comment pour te mettre une boule? Ne répondez pas à cette question. Ah, j'ai compris.
Est-ce que ça passe en dessous? Ça a l'air, ça a l'air. Hein, je croyais que c'était comme les jeux au Japon, vous secouez, comment on appelle ça? Ah. Vous tournez une manivelle et faut tomber sur la boule dorée. Ceux qui sont allés au Japon savent de quoi je parle, ceux qui regardent les animaux aussi. Les autres, tant pis pour vous. Ok, il n'y a pas de coffre ici. Bon. Bah, il était dur celui-là, hein, la vache. Il m'en manque 2 pour faire un échange. Vous savez qu'en général, j'essaye au moins d'en avoir 8 hein, avant de changer les emblèmes. Bien, donc maintenant il faut que j'aille tout là-haut. Un puits. Il y a un puits à grenouilles. Ils ont pas peur les villageois, ils ont des trop gobelins juste en dessous eux. Ils s'inquiètent pas. C'est vrai qu'ils sont pas tellement dangereux, mais quand même. Bon, à chaque fois que je suis dans une grotte, j'ai droit à la lune de sang. Je trouve qu'elle est bien plus présente qu'avant, hein, la lune de sang. Oh, lune. Non. Celle-ci, je la passe. Mais je voulais prendre la fleur, mais il a pas voulu. On avait raté une. J'aurais été plus dur. Mais je suis pas du bon côté de la grotte en fait. Et venez. Voilà. Aucune utilité. Oh. Aïe. Chante. T'as pas honte?
Bon, par contre, je vais être un peu embêté au niveau des armes parce que si je peux plus stocker mes armes dans la maison qui était la mienne dans le jeu précédent. Ah. Salut mon gros. Eh. Oh la bouche. Oh la bouche, montre-moi ta boule. Voilà. Voilà. Ce serait bien qu'il me donne une arme. Ouais, mais... Je pensais pas ça. Alors, si je... J'ai jamais testé. Ah, c'est quand même sur le point de sécurité. Je me suis dit, on sait jamais, peut-être que... Ah, je suis retourné ici. Touché. Alors, ça vaut peut-être le coup. Et de prendre un bâton et d'y greffer une pierre. Voilà. Bon, du coup, je sais pas si j'ai fait tout le tour de la grotte ou pas. Parce que je pensais trouver un Élusis. Voilà. Allez, ça c'est l'entrée du puits. Bon. Apparemment il n'y a pas d'Élusis ici, alors je l'ai raté. Ok. Alors oui, alors si vous voulez trouver les Élusis facilement, vous allez sur les arbres comme ça, vous attirez le Satori, et le Satori vous indique la position des grottes dans lesquelles il y a des Élusis qui vous attendent. Ah ouais, il y avait plein de sorties de puits en plus.
Ça a bien changé ici aussi, hein. On va toujours la ferme. Un vieux. Tiens, regarde, je te montre un truc. Parce que moi, j'aime beaucoup le poulet aussi. Tu vois, tu prends un poulet. Voilà. Tu lui mets, je sais pas moi, un Redimax pour avoir des cœurs. Et du Lumos. Tu vois, et regarde ton poulet ce qu'il devient. Hop. Une viande vapeur, ok. Et avant, ici, je prenais en photo une dame, toute mignonne aussi, qui s'asseyait à côté de la flamme bleue. Ça faisait bien dans l'album, mais puis, bah, il n'y a plus les flammes bleues. Bah, tiens. Tu as trouvé que là, mec. Il est où ton ami? S'il a la babalouette, tu restes ici, je te dis tout de suite. Oh la vache. Allez, va. Oh le pauvre. Alors, tu veux toujours aller voir ton ami? Ah la vache. Et je comprends qu'ils soient maltraités dans le jeu les Kourou, hein. Ils sont toujours tellement loin les uns des autres. Ah, on va le voir ton ami, on va le voir. Et roule. Regarde, tu t'approches. Ouais, c'est ça. Alors, il y en a un autre par là, apparemment. Bon, je sais pas, il pop pas. De toute façon, c'est pas bien grave. Il faut quand même qu'on retourne là-haut. Je suis désolé pour le contretemps. Coucou le dragon. Ça va le dragon? Du coup, il nous a fait perdre du temps, ce Kourou, hein. J'ai hâte de voir les speedrunners faire les Kourou. On va tomber sur des trucs de dingue. De fou malade. Là. Ils vont les éjecter à coups de roquettes, à coups de montgolfières, etc. Ça va être impressionnant, je pense. Ah, ce qu'il faut pas faire pour un Kourou. Hein. Il y a bien des lianes, toi. Comment ça se fait?
Ah, c'est pour ça, ok. Je me disais, c'est bizarre, il a des lianes autour de lui, l'arbre. Tu suis les poules ou les poules te précèdent? Ah, mais... Ah, forcément, je vais essayer de me faire le dragon, les amis. On y est. Il va falloir tout remonter, n'est-ce pas? Est-ce que je peux t'avoir de là? Non. Ah. Il y a un point de téléportation ici qui se débloque. Peut-être bientôt. Voilà, ça, c'est dire que le dragon est accessible. Ouais, ça a changé un petit peu ici. Alors, monsieur Faras. Hey! Bonjour, cet après-midi est tout à fait charmante. Tu ne trouves pas? Bien. Le laboratoire Proie et moi-même sommes prêts. Montre-moi ta tablette Proie que j'active le détecteur. Tiens le petit vieux. Oh. Et en un tour de scrogneux et puis je resserre là, bleu. Paye ton nom. Le détecteur de sanctuaire est prêt. Ta tablette fera maintenant un son quand elle détectera un sanctuaire. Très bien. Le détecteur de sanctuaire est installé. Tu veux l'essayer? Déplace-toi dans le laboratoire pour voir. Hé, tu vas où? Bah tu m'as dit de me déplacer. Mais... Oh. T'es sérieux? Oh. Ah, le détecteur de sanctuaire réagit déjà? Il est censé réagir quand tu avances en direction d'un sanctuaire. On dirait donc qu'il détecte quelque chose au niveau de la pente qui fait face au laboratoire. Ce qui veut dire qu'il y a forcément un sanctuaire non loin d'ici. J'ai toute confiance en la fiabilité de ma création, bien sûr, mais il faut quand même mieux vérifier que ça fonctionne. Toi, tu voudrais pas aller faire un tour du côté de cette pente pour voir ce qui fait réagir le détecteur? Bah ouais, bah... Moi je veux bien, mais... Ah, je suis bloqué par ton laboratoire. Bon, le dragon, je suis obligé de descendre, viens là. Donne-moi une écaille. Non, non, reviens. Oh la vache. Oh la vache. Il est bien. Alors première écaille, c'est le Nédrac. Bon, c'est ici qu'on farmera certainement le dragon. Hein. Bon, et donc par là, il y avait un sanctuaire. Et je suis obligé de tout remonter.
mais il y a une grotte là. Entre autres, hein. Coucou le Rumi, au revoir le Rumi. Allez, on a une grotte, on a un Kourou et un sanctuaire par là. Eh bien écoutez les amis, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous laisse liker un maximum cette vidéo, vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne rien rater. Prochaine vidéo, Korogu, grotte et sanctuaire. J'ai hâte, j'ai hâte. Allez, bye bye les amis, et portez-vous bien.